Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ces numéros de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Vous le savez, c'est lundi 6 octobre 2025, marque l'organisation à Kinshasa, capitale de la RDC, de la 47e réunion de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. La ville-province de Kinshasa, en tout cas, à l'honneur d'accueillir pour les comptes de la RDC cet événement historique pour le foot africain. Bien sûr, plusieurs personnalités sont présentes dans la ville-province de Kinshasa. C'est le cas du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le Sud-Africain, et bien d'autres membres de la Confédération africaine de football, sans pour autant oublier des légendes qui sont présentes à Kinshasa, en tout cas des légendes du football africain. On va en parler tout au long de ces numéros, puisqu'il y a également un discours poignant que vous allez suivre dans quelques instants, un discours prononcé par la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, qui a représenté la RDC, qui a représenté le président de la République, en tout cas lors de cette cérémonie à l'occasion, bien sûr, de cette 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Il a été question également pour Judith Suminwa d'inviter l'assistance à s'élever pour une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont considérés comme des victimes de l'instabilité sécuritaire, notamment dans la partie orientale de la RDC. Vous allez en savoir un peu plus. Mais avant l'organisation de cette 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, les voix se sont levées. Vous écouterez ou vous suivrez également dans quelques instants l'ancien joueur, l'ancien attaquant congolais, Trésor Lomana Lualua, en tout cas qui n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content parce qu'il estime que plusieurs légendes congolaises n'ont pas été associées à ces grands événements. Voilà en tout cas ce qui constitue l'ossature de cette production de WAB Information Télévision, bien sûr votre chaîne de télévision de prédilection. Et nous, sûrement, on va lire vos réactions tout au long de cette production avec joie sans nul doute. Donc voilà, on va commencer cette production de WAB Info Télévision tout en vous précisant d'abord que la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, en tout cas, se tient ce lundi 6 octobre 2025 à Kinshasa, au niveau de la RDC, et accueille les dirigeants et dignitaires du football mondial, en tout cas pour des discussions stratégiques qui façonnent l'avenir du football africain. Alors ici, il faut le préciser, l'événement sera ou est agrémenté. Ça, c'est une précision, détail déjà qui nous provient de la ville-province de Kinshasa. Donc l'événement est agrémenté à d'une précieuse brochette des légendes du football africain qui sont présentes dans la ville-province de Kinshasa. Donc parmi ces légendes figurent Irita Ilunga de la RDC, vous le savez très bien, l'ancien arrière latéral qui a eu à évoluer pour les comptes de la RDC. Jean-Florent Ibenge Ikwange a été aussi associé, bien sûr, à cet événement grandeur nature. Florent Ibenge Ikwange, l'actuel entraîneur d'Azam Football Club de Tanzanie, ancien sélectionneur de la RDC, qui est aussi présent à Kinshasa à titre d'invité. Jérémy Njitap, lui, il est ancien joueur du Cameroun, ancien lion indomptable du Cameroun. El Hadji Diouf, le Sénégalais. Emmanuel Cheyi Adebayor, les Togolais. Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Kalusha Boualia, en tout cas cette légende du football zambien. Il y a Gaël Deborah Ngamanui du Cameroun, sans pour autant oublier cette dame Sophia
à Mwasikili de la Tanzanie qui a été aussi associé à cet événement grandeur nature. Donc ces icônes du foot africain s'joignent au président de la Confédération africaine de football, le docteur sud-africain et milliardaire d'ailleurs Patrice Motsepe, aux associations membres de la Confédération africaine de football et aux acteurs mondiaux, ça c'est également important, aux acteurs mondiaux du football, pour célébrer les réalisations du football africain et façonner son avenir. Alors en plus de ce qu'on vient de dire, il y a également, ce sera un moment de partager leur expérience et s'engager dans les questions du football africain. Donc les légendes participent également. Elles ont participé, ces légendes, à un match d'exhibition sûrement organisé au stade des Martyrs de la Pentecôte, puisque sûrement c'est à Kinshasa que cela se tient. Donc elles ont pu participer, ces légendes, à un match d'exhibition au stade des Martyrs de la Pentecôte pour célébrer ces réalisations du football africain. C'était bien sûr le samedi 4 octobre 2025, donc accueillant à Kinshasa les éminentes icônes du football africain. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, il est congolais et il s'appelle Véron Mosengo, a déclaré: nous sommes honorés d'accueillir certaines des plus grandes légendes du football africain à Kinshasa pour la 47e, en tout cas, assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Donc voilà. Ça aussi, c'est important. Donc, avec la présence de ces personnalités ou des personnalités du football et des dignitaires mondiaux, la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football présente non seulement le riche héritage du football africain, mais aussi, en tout cas, sa vision audacieuse pour l'avenir. On va quand même vous brosser quelques légendes parce qu'on vous a promis, et tel que cela vous est promis, dans quelques instants, vous allez suivre à Judith Suminwa, première ministre de la RDC, qui représente le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas qui n'est pas présent dans la salle, mais il est représenté par la première ministre Judith Suminwa, en tout cas qui est présente dans la salle et qui a parlé au nom de la RDC. Le moins que l'on puisse dire dans cette production est que Judith Suminwa a bien sûr appelé l'assistance à s'élever pour une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des différentes guerres qui prévalent au niveau de la République démocratique du Congo, notamment dans la partie orientale. On va bien sûr revenir là-dessus dans quelques instants, mais tel qu'on l'a dit, parmi les légendes qui sont présentes à Kinshasa, il y a Ilunga Erita, donc de la RDC. Il est né à Kinshasa. Ilunga a représenté la RD Congo avec brio, participant à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations des football, défenseur solide. Il a connu une brillante carrière en France avec des clubs comme Saint-Etienne et Toulouse, et en Angleterre avec West Ham United. Donc on va parler bien sûr d'autres légendes. On va vous brosser brièvement le parcours de Florent Ibenge, El Hadji Diouf, Emmanuel Cheya Debayor, Didier Drogba, Kalusha Boualia, Gaël Sofia, Jérémy Nditap et bien d'autres qui ont été conviés et qui sont présents à Kinshasa. Voilà, donc bien avant cela, on vous amène à Kinshasa pour suivre Judith Suminwa, première ministre de la RDC, qui a fait un discours poignant. Elle a parlé plutôt de la RDC. Elle a parlé également des ambitions de la RDC à être toujours aux avant-postes pour des grands événements sportifs au niveau du continent africain. Suivez Judith Suminwa dans cet élément. Monsieur le Président de la Fédération internationale de football association, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur le Secrétaire général de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les Présidents des fédérations nationales, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur et une fierté profonde qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif congolais, que je vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale d'un peuple passionné, d'une nation de football et d'un continent
d'espérance. La République démocratique du Congo est heureuse et fière d'accueillir cette 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Moment solennel où bat le cœur du football africain et où se dessine son avenir. La responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui est de faire de ce rendez-vous le lieu où s'écrit le prochain chapitre du football africain. Je salue le leadership de la Confédération africaine de football et de son président, M. Patrice Motsepe, ainsi que l'engagement des fédérations nationales, des ligues, des clubs, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs et de toutes celles et ceux qui, sur et hors du terrain, donnent vie à notre passion. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à la Fédération internationale de football association et à son président, M. Gianni Infantino, pour leur soutien constant au développement du football africain. Par vos efforts en matière de gouvernance, vos investissements dans les infrastructures, la formation des cadres, ainsi que la promotion du football féminin et des jeunes, vous contribuez à élever nos standards et à ouvrir de nouvelles opportunités à nos talents. Votre présence à Kinshasa honore notre pays et atteste de la confiance de la FIFA que la FIFA place en l'Afrique. Soyez assurés que la République démocratique du Congo prendra toute sa part dans cette ambition partagée. Je rends un hommage appuyé aux pionniers et à toutes les générations de léopards dans l'héritage à forger l'âme footballistique de notre nation et inspirer durablement notre jeunesse. Je salue avec déférence la présence des légendes vivantes du football africain qui, au nord de leur participation, les présentent assises. Permettez-moi enfin, à cette tribune, d'avoir une pensée pour nos compatriotes durement éprouvés par une guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous invite à observer un moment de recueillement en mémoire des victimes, y compris des sportifs tombés sous les violences que nous combattons avec courage et détermination. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre continent est à un tournant. La performance de nos sélections, l'émergence de talents planétaires, la professionnalisation accélérée de nos compétitions et de nos infrastructures témoignent d'une dynamique irréversible. Dans nos stades, dans nos quartiers, dans nos villages, comme dans nos grandes métropoles, le football unit ce que la géographie, la langue ou l'histoire séparent. Il transcende les frontières, les origines, les appartenances. Il est, pour des millions d'Africains, une langue universelle, un rêve commun et un espoir quotidien. Le sport, et le football en particulier, est aujourd'hui une véritable diplomatie des peuples. Dans un monde bien trop fracturé, il nous appartient, à nous, Africains, d'en faire un instrument de soft power, de rayonnement culturel et de développement économique. En accueillant cette assemblée, la République démocratique du Congo veut affirmer sa foi dans la puissance du sport comme vecteur de paix, d'unité et de cohésion nationale. Notre pays a connu des heures sombres, mais le ballon rond a toujours gardé son éclat, celui de la fraternité, de la joie et du dépassement de soi. Durant ces jours de rencontres, d'échanges et de décisions, Kinshasa se fait capitale du football africain. Ville symbole, vibrante et passionnée, elle a vu naître des légendes,
des champions et des rêves qui ont fait battre le cœur du continent. Mais au-delà de l'événement, la République démocratique du Congo veut aussi incarner le renouveau du sport africain dans sa gouvernance, son intégrité et son rayonnement. Notre pays ambitionne d'être un pôle sportif continental capable d'accueillir des compétitions majeures et de soutenir les grands projets d'infrastructures sportives et sociales. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Cette jeunesse est notre plus grand atout, notre plus belle promesse. Mais elle a besoin de modèles, de repères, de terrains, d'académies, d'opportunités. C'est pourquoi j'appelle à une Afrique de football unie, ambitieuse et solidaire. Une Afrique qui parle d'une seule voix, qui investit dans sa jeunesse et qui croit en sa capacité à organiser, gérer et transformer son football au bénéfice de nous tous. Dans cet esprit, mon pays soutient pleinement toutes les initiatives de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association visant à renforcer la formation, l'inclusion des jeunes filles, la professionnalisation du football local et la promotion du sport scolaire. Former, encadrer, inspirer. Voilà la triple victoire que nous devons offrir à notre jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans chaque match que nos nations disputent, il n'y a plus qu'une victoire ou une défaite. Il y a un rêve africain qui continue de se bâtir. À travers le football, apprenons à célébrer ce qui nous rassemble, à honorer nos diversités, à construire des ponts plutôt que des murs. Alors, depuis Kinshasa, permettez-moi, au nom du président de la République, d'adresser un message de paix et d'unité à tout le continent africain. Faisons du sport un instrument de coopération, de stabilité et de fraternité africaine. En cette 47e Assemblée générale ordinaire, je forme le vœu que vos travaux soient féconds et porteurs d'avenir et que vos décisions traduisent la maturité, la dignité et la confiance d'un continent debout, fier et tourné vers l'avenir. Vive la Confédération africaine de football, vive le football africain, que Dieu bénisse l'Afrique et tous nos peuples. Je vous remercie. Vous venez de suivre Judith Suminwa, première ministre de la RDC, représentant bien sûr le président Félix Antoine Tshisekedi à Tshilombo, qui n'est pas présent bien sûr dans cet événement pour en tout cas la tenue de cette 47e Assemblée générale ordinaire des Nations, pas des Nations Unies, mais de la Confédération africaine de football, en tout cas à Kinshasa. Kinshasa qui est en train d'accueillir cet événement grandeur nature. Malheureusement, à la veille ou à quelques jours du début de ces assises, il y a certaines légendes du football congolais qui ont levé la voix parce que pour ces légendes, il est inadmissible qu'une telle activité soit organisée à Kinshasa, à ça qu'elle ne soit véritablement associée. Et au nom de ces légendes, il y a l'ancien attaquant de la RDC, Trésor Lomana Lualua, qui a parlé au nom de tous les anciens footballeurs congolais, en tout cas qui n'ont pas été véritablement considérés. Et c'est pour cela que Lualua a dit ce qu'il pense. Suivez Trésor Lualua. Bien sûr, c'est bien. Et ça lui soit bien organisé, ensemble à Bango A. Mais en même temps, tous aussi moment à profiter. Les Nabiso. Et là, au coup. Donc, c'est bien, mais en même temps aussi, Tomeka, Nabato, Bamikonzo, Babo, Solana, Bataka, Bameka peut arranger la situation Nabiso. C'est important. On a 8 matchs de terminé. Les Nabiso, vraiment.
down. Mais justement, côté de la Bino Peba, Beti Andembo et Akalana, est-ce que vous organisez déjà? Est-ce que vous organisez en termes de message pour la révolution en football? Est-ce que vous organisez pour la oui, pour s'organiser, ça va bien si nous avons une invitation. Nous avons une invitation. Nous avons un lobby dans l'organisation de la Bango. Nous avons chaque fédération basée dans la légende de la Bango. Donc, mon corps ancien là. Et puis, oui, on ne peut pas parler d'héritage parce qu'héritage a déjà mon qu'on a Bango. Mais l'Iban tout le but est trésor. Chabani Azali, Bande comme sous Bazali. Bisso et Bisso Zalata, tout le but c'est lundi. Tu as une invitation. Oui, à chaque fois que tu as fait bien, c'est Bisso, tu es à la prison. Mais après, tu as vraiment besoin de balle na biso et de liboso. Et ce qui te l'obité, peut-être ça la maté. Encore une fois, nazo le batté pour les trésors, mais nazo le bat pour la mourir au balle. Et ça la rapace. Nous le dit ningam sous bazar na bande qu'on a bon mais biso invitation d'être oyo. Tu es bagina biso té. Tous autres invitations car peut-être lobby na butu hier soir au bam sous bazar en lelo. Donc tout me ko changer kotona. Tout sengaka na chef de l'État une conduana. Vraiment, tous avons besoin d'élections. Quelque part aussi, tu as la fédération, tu honores la fédération. Donc, il faut que le changer, puisque les balles sont souffrants. Merci beaucoup. Astella Trésor Loaloa, ancien joueur vedette de la sélection congolaise de football, à qui n'est pas du tout content de la façon dont les choses ont été organisées au niveau de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football en cours à Kinshasa, capitale de la RDC. Donc, Trésor Loaloa, c'est un footballeur très bien connu et très bien coté au niveau de la RDC. À son temps, bien sûr, aujourd'hui, il œuvre dans quelques structures, notamment celles relatives, il faut le préciser, en tout cas aux légendes du football congolais. Il s'est exprimé avant les coups d'envoi de cette 47e session, si pas 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football à Kinshasa. Voilà, donc c'est un tout petit peu ça. En bref, les quelques détails par rapport à la tenue de ces assises au niveau de la ville-province de Kinshasa. On l'a dit, il y a plusieurs légendes qui sont présentes. On a parlé de Ilunga Erita, ancien international congolais. On parle également de Jean-Florent Ibenge Ikwange qui est présent. C'est l'un des entraîneurs les plus respectés au niveau du continent africain. Donc Florent Ibenge a mené la RD Congo à la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 et a ensuite mené l'AS Vita Club au sommet du continent, connu pour son sens tactique et son leadership serein. Il est considéré comme un fier fils du football congolais. En tout cas, ce sont les quelques mots de la Confédération africaine de football à l'égard de Florent Ibenge Ikwange. Donc, il y a également El Hadji Diouf, ces footballeurs sénégalais, donc largement considéré comme l'un des plus grands footballeurs sénégalais. Diouf a brillé sur la scène internationale lors de la Coupe du Monde FIFA 2002. Maintenant, le Sénégal en quart de finale de cette compétition, donc dès sa première participation, donc nommé 2 fois meilleur footballeur africain de l'année, c'était en 2001 et 2002. Diouf a connu une brillante carrière en club, notamment à Liverpool, à Bolton Wanderers et Lens en France. Il y a également Emmanuel Cheyi Adebayor, c'est aussi une figure emblématique du football africain, donc l'une des icônes les plus reconnaissables d'Afrique. Adebayor a représenté le Togo, son pays. D'ailleurs, puisque nous parlons du Togo, la RDC joue contre le Togo en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et sera ce vendredi à Lomé. Nous sommes au stade de Kégué. Donc Adebayor a représenté le Togo dans 4 tournois de la Coupe d'Afrique des Nations de football, de la CAF, Total Energy, et dans la Coupe du Monde de la FIFA en 2006, élu footballeur africain de l'année de la CAF en 2008. Donc Emmanuel Cheyi Adebayor a joué dans des clubs de premier plan au niveau européen, notamment Arsenal, Manchester City, le Real Madrid et Tottenham Hotspur. Nous sommes en Angleterre. Il y a également Didier Drogba qui est présent
à Kinshasa pour cet événement. Icône ivoirienne et superstar mondiale, Didier Drogba est célébré pour son leadership auprès de la génération dorée, donc cette génération dorée des Côtes d'Ivoire, et son succès avec Chelsea où il a remporté 4 titres de Premier League, donc les championnats anglais de football et la Ligue des champions de l'UEFA en 2012. Alors nommé 2 fois footballeur africain de l'année par la CAF, Drogba demeure un symbole de l'excellence africaine sur et en dehors du continent africain et des terrains de football. Kalusha Bwalya, lui c'est un Zambien, c'est un Zambien également très bien connu et très bien coté. Kalusha Bwalya, footballeur zambien le plus célèbre, ça c'est une évidence. Kalusha Bwalya a remporté le titre des footballeurs africains de l'année 1988, véritable symbole des Chipolo Boys, donc c'est le nom attribué à l'équipe nationale de la Zambie. Donc Kalusha Bwalya a inspiré des générations par son talent artistique, mais aussi par son leadership. Après sa retraite, il a présidé la fédération zambienne de football et demeure une figure respectée du football africain. Alors il y a également des dames qui sont présentes, c'est le cas de Gaël Deborah Engamwit du Cameroun, donc pionnière du football féminin au Cameroun. Engamwit est entrée dans l'histoire en devenant la première femme africaine nommée pour le prix BBC de la footballeuse, de l'année. C'était en 2016 plus exactement. Donc reconnue pour son talent et sa détermination, elle a représenté le Cameroun lors de plusieurs tournois internationaux dont la Coupe du monde féminine de football de la FIFA. Elle n'est pas la seule dame présente à Kinshasa pour cet événement. Il y a également Sophia Masikili. Elle est tanzanienne, pionnière du football africain en Tanzanie. Masikili a joué un rôle déterminant dans le rayonnement du football féminin en Afrique de l'Est. Donc son leadership sur le terrain continue d'inspirer les jeunes footballeuses du continent africain. Et puis on va chuter cette fois avec un homme, un joueur très connu, il est camerounais, Jérémy Njitap. Jérémy Njitap est aussi présent à Kinshasa, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec le Cameroun en 2000 et en 2002 et membre de l'équipe médaillée d'or olympique en 2000. Vous savez, cette génération camerounaise, Jérémy Njitap a connu une brillante carrière au Real Madrid, le grand Real Madrid d'Espagne et à Chelsea en Angleterre, remportant 2 Ligues des Champions de l'UEFA et 2 titres de Premier League. Donc aujourd'hui, faut-il le rappeler, Jérémy Njitap est président de la FIF Pro Afrique où il représente les intérêts des joueurs de tous les continents. Voilà, nous sommes à la fin de cette production de WAB Sport sur WAB Info Télévision. On se retrouve sûrement la fois prochaine pour un nouveau numéro, mais pour vous qui nous suivez pour la première fois, c'est simple. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne WAB Info TV et ouvrez la cloche des notifications pour rester au parfum de nos informations. Quant à nous, on vous dit ciao.